qui peut être rentable, mais la grande question c'est est-ce que c'est le cas contre Didi quoi. Je sais pas, je sais que ZSS elle a tendance à galérer un petit peu contre les petits persos et Diddy Kong c'en est un. Donc je comprends pas vraiment le truc, peut-être que c'est son perso du moment tout simplement. En tout cas, Padansky pour l'instant il domine les débats assez fort, il a déjà mis son adversaire au stage et il est en train de capitaliser sans se faire toucher. Ouais, c'est très propre pour l'instant. J'aime beaucoup comment il est en train de rentabiliser. Pour l'instant, la présence, qu'elle soit en mid-range ou vraiment en zoning, elle est vraiment très très clean. Dommage, l'atterrissage qui permettra pas d'être capitalisé sur l'attrapage. Sur cet attrapage au niveau de la banane, déjà 110% en l'espace de 30 secondes. Pas d'inspi, en tout cas, s'il n'est pas inspiré, il y a clairement une instru qui est en train de se formuler. Dès qu'il va être trouvé pour envoyer au stage, quelle let's trap. Dommage. Ouh, attention, c'est une mitrailleur de ZSS au bord. On sait qu'il peut se passer des choses. C'était pas exactement les bons pourcents, mais c'est le genre de choses à pas se prendre. Ouais, et là le forward smash malheureusement, quand tu sais qu'il y a une frame 5 up smash qui peut t'attraper si jamais tu spaces mal, et bah malheureusement tu n'as plus que tes yeux pour pleurer et on te renverra directement en direction de ta base spatiale, cher pirate de l'espace. D'ailleurs j'en profite, le remake qu'ils ont fait là de Prime est pas mal du tout. J'ai bien kiffé ma petite vie. Jouez-y si jamais vous avez jamais joué, vous découvrirez vraiment un chouette jeu vidéo. Ouais, je me permets de plus soyer parce que Metroid Prime c'est vraiment un très bon jeu. Non, clairement. Quand j'étais petit. Très clairement, donc voilà, n'hésitez pas, ça peut faire plaisir. Pour l'instant, ce qui fait plaisir, c'est le petit début potentiel de remontada que propose Anno ici. Attention à ce regrab qui est récupéré directement pour punir derrière. Malheureusement, il a voulu jouer un petit peu le cheese, mais l'adversaire l'attendait de pied ferme. Le up B malheureusement sera perdu. Le up smash, cette fois sur le forward smash ici sera bien rentabilisé. On est quasiment en danger de mort, je pense, des deux côtés. Le seul problème, c'est qu'on a une stock d'avance du côté de Padansky. C'est ça, on a une stock d'avance et peut-être un peu plus de facilité à trouver les kills confirmés avec Diddy Kong plutôt qu'avec ZSS. Parce qu'avec ZSS, tu vas devoir chercher un back air, un B, un down smash pour tuer. Aïe. Alors qu'avec Diddy Kong, t'as juste à trouver une banane et c'est quand même plus pratique. Ouais, même situation d'ailleurs, même erreur sur le corner. Un forward smash qui est puni derrière par un up smash derrière. En même temps, je le comprends, on avait des VOD hier de Mars contre Quick. Je peux comprendre que ça fasse potentiellement la diff, mais là, encore une fois, le personnage, on sait pourquoi il est plus autant présent dans les tier lists. Il a du mal à tuer s'il n'arrive pas à trouver ces situations de setup. Et depuis tout à l'heure, on n'a pas un down smash, on n'a pas un bury, on n'a pas un up B. Malheureusement, Padansky capitalise dessus et il capitalise très fort. Là, on est au pourcent où le up tilt de Diddy Kong va tuer. Donc, faut faire attention à comment on saute aussi. Donc, c'est vraiment compliqué. Ouais. Tellement compliqué même que ce sera plutôt l'horizontalité qui sera fatale pour le personnage. Il est sur tous les fronts et pas d'inspi pour l'instant. Et bien ma foi, je trouve qu'il vraiment il zone et il met de la pression exactement comme il le faut. Tandis que du côté d'Anno, on essaye d'aller chercher quelque chose ici. Je crois que c'est un up B qui a raté, qui a trade, qui part ensuite sur un up air. Et pourquoi pas après tout. Oui c'est ça, il a bien réagi à la situation Brobier et c'est tout à son honneur. En tout cas, qu'est-ce que tu vas faire pour nous proposer le comeback? Parce que ZSS ça peut être explosif. Waouh! Et là c'est plus Padansky qui est en train d'exploser. Ouais, peut-être le comeback, je crois plus trop. Ouais, ça reste une situation compliquée. En termes de désavantages, quand même, on a des choses à proposer, parce qu'on s'appelle quand même ZSS, mais malheureusement, c'est souvent un personnage qu'on connaît pour avoir un très gros niveau en termes de désavantages et non pas forcément de comeback ou de reverse. Et ça, malheureusement, c'est une situation qui est complexe. Après, on se permet de tenter des petits setups, je le vois ici, mais tenter ça quand on est à 134% et que l'adversaire, malheureusement, ne meurt pas sur cet up smash alors qu'on est à 134 de rage, je pense malheureusement qu'on a du souci à se faire pour la fin de cette game. Après, on parle. C'est vrai que là, un petit back air et puis ensuite, je sais pas, un air down B à 40%, ça peut le faire, mais... Il faut jouer Pixel. C'est ça, faut jouer Pixel et Padansky, il a pas l'air... Oh non, dommage. Après, up B out of shield, moi je répète, oh non. Il a pas, en tout cas, il a pas faux aux yeux. J'admire le... Ouais, ça tuera au forward throw. T'es la poubelle, t'es à 120%, l'adversaire est à 170, malheureusement tu ne pourras pas y faire grand chose. On jette les pots de banane comme on jette les ZSS dans la poubelle, comme tu dis mon bon Armades. C'est un 1-0 pour Padansky qui n'a pas vraiment transpiré, disons-le, sur cette game. Non, il a pris un lead et puis il a construit dessus totalement. tout le long de la game. Et malheureusement, Anno n'a pas vraiment réussi à comeback. Et effectivement, comme tu le disais, c'est peut-être ZSS le problème. Ah, on a Anno qui repart sur son pic du cœur, héros. Le héros, allez, ça c'est mon Smash Bros 2020 online période confinement, ça j'aime bien ça.
Bon là c'est pas la même limonade. C'est pas la même limonade parce que là on a un personnage qui effectivement peut te surprendre de plein de façons différentes, a un kill power qui est exceptionnel, faut quand même le dire, hein. Un forward smash qui met 30% sans le critique, c'est quand même assez violent, et un 18% sur un forward air, il faut toujours le rappeler. Qui a eu cette idée? Qui a demandé? Ouais, bah effectivement, Hero, c'est aussi une chose que j'aimerais remarquer, c'est que contrairement à ZSS, Hero, il a les outils pour faire sa vie si Diddy Kong décide de ne pas l'approcher. Ouais. Et ça, c'est relativement important. Parce que contre Hero, bah, on le voit à Padansky, là, il est beaucoup plus agressif parce que tu peux pas laisser ce personnage tranquille, tu peux pas le laisser se setup, charger son neutral B, mettre ses buffs, etc. Et en tout cas, Padansky, il reconnaît bien la situation, il connaît ses match-ups et il met la pression. Néanmoins, Anno qui s'en sort beaucoup mieux qu'à la game précédente. Pour l'instant. Ouais. Non, en termes de pourcentage, pour le coup, je te rejoins. On a réussi à trouver une situation ici qui aurait pu être dévastatrice, hein. Heureusement que ce petit aériol a permis de repousser l'offense de son adversaire. On a un tac lang. Alors ça, par contre, c'est triste. Faut le compter. C'est une question de timing. Il faut le savoir. Ok. On préfère ne pas prendre de risque. C'est ça. Je préfère ne pas charger en smash au cas où s'il sera. Oh, il a eu peur. Et ouais, là on n'a pas eu la bonne charge exactement sur le B. Et du coup, peut-être que le héros est un peu rouillé de la part de nous. Potentiellement. Alors moi je le connais. Alors déjà le réflecteur, ça va être un excellent outil pour le match-up, hein. Évidemment les bananes vont pas pouvoir être utilisables, sachant qu'encore une fois ça ne fait pas toute l'identité de Diddy Kong. Quoique, en tout cas, il faut quand même aussi savoir quelque chose, c'est que moi je connais Anno surtout comme ayant la réputation d'être l'un des joueurs qui capitalise le mieux les buffs du personnage. Il faut savoir que l'accéléro c'est extrêmement important en début de game, c'est un petit peu comme le speed Monado de Shulk, et il y a également bien sûr le oomph et le Psych Up qui permet lui ensuite de tuer très rapidement. Là, la prochaine attaque fera énormément de knockback et elle sera récupérée évidemment sur cette up throw. Calinade de singe et on l'envoie directement dans l'espace façon Odyssée, l'Odyssée de l'espace, enfin 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est ça, et là on est sur une game relativement evenish parce que Hero effectivement ça peut exploser partout. Et voilà. Oula. Waouh. Et oui, il faut pas dire là donc. Ah ouais. Diddy Kong, sinon c'est ça qui se passe. Ah, on a le Psych Up, on a le Oom. Alors ça voilà, ouais. 53% en une d'achat. On remet le Psych Up, on a toujours le Oom. Oui d'ailleurs, hein, pour les gens qui ne sont pas au courant, le Psych Up va booster une attaque et le Oomph va durer un truc comme une douzaine de secondes me semble-t-il. Ça fait quand même énormément de damage. Voilà, là la prochaine interaction elle peut être dévastatrice. Méfiance, grab, up throw, ça tuera pas. Ça ne tuera pas, mais on a pris 30% sur cette up throw, c'est très clean. On a encore un Oomph plus un accéléro. Padansky a potentiellement du souci à se faire dans les 4 à 5 prochaines secondes. On a récupéré seulement l'accéléro. Bon, on a un peu de sursis, mais attention tout de même, le personnage comme tu dis, tue et il tue très vite. C'est ça, mais là du côté de Anno, on n'a plus beaucoup de mana. Donc, oula. Up tilt. Heal. Le heal, ouais, attention, le oomph. Attention quand même, hein, le mal, c'est toujours le problème. En fait, ça c'est aussi un des soucis malheureusement auxquels on a souvent eu affaire quand on parlait de Anno lorsqu'il était dans la phase de online. C'est qu'il capitalise les sorts extrêmement bien. Mais ensuite, il faut trouver des interactions dans lesquelles il faut que tu frappes avec tes coups classiques. Et le problème, c'est que tu en as besoin pour récupérer de la mana. Et il n'est pas très connu vraiment pour ça. Donc, il est surtout connu pour capitaliser sur ses sorts. Et là, 14 de mana, malheureusement, il faut qu'il la joue à la loyale. Et Hero, il joue pas à la loyale normalement. C'est ça, si t'arrives pas à trouver des trucs, bah, tu vas devoir compter sur sa mana qui se recharge tout petit à petit, une barre par seconde. Et là, le sizzle a été évité. On a assez pour un sort potentiellement. Ouais, deux même à partir de maintenant. L'accelerate, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il va pouvoir circle camp énormément autour du perso. N'oublie pas que les coups classiques du personnage font quand même assez mal. Dommage pour ce coup ici. Le downtrash qui a été bien capitalisé. Ouais, je pense qu'il aurait pu forward smash sur ce big crash. Oh non, c'est très dommage. Tristoun. C'est pas comme ça qu'on veut voir la fin du game, mais bon. Ok, bon bah écoutez, c'est une situation un peu malheureuse dans cet échange sur le bord de plateforme, mais Anno a donc une situation de sursis. Notre joueur corse va pouvoir donc potentiellement mettre l'adversaire en difficulté au point d'aller chercher potentiellement le winner side. En tout cas pour l'instant le pari sur le héros fonctionne, peut-être un peu de parcimonie sur la mana, encore une fois c'est vraiment la réputation de Anno avec le personnage. Tourne sur Battlefield. Je sais pas ce que les plateformes apportent dans ce match-up, à part la possibilité d'éviter la banane plus facilement. Ouais, à part le circle camp pour essayer de trouver des situations et des ouvertures si jamais les adversaires sont un peu gourmands. Pas mal le jab, ça prend 17%, c'est clean.
Mais je pense pas que ça fasse une grande différence, ouais, particulièrement ce stage. Je sais que quand t'as des projos, ça peut être rigolo de tourner autour d'un adversaire pour le faire chier. Mais comme c'est à peu près la même identité, c'est pas mal. Bien vu ici, ce side D. Le ciseau qui aurait pu être monstrueux. Ouais. Kaboom, attention, ouais. Ouais, Oh, c'était mal DI. T'as sauté, c'était mal DI malheureusement. Ouais. Ah, et du coup, là, effectivement, Hero qui prend la stock super rapidement. Et Padansky qui se retrouve en situation de difficulté pour la première fois dans le set. Et on va voir comment il se débrouille dans les situations où c'est lui qui est en déficit. Parce que c'est plus difficile à aborder en tant que difficulté. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, mon bon Armades. Et là, c'est une situation, justement, on le voit, c'est un peu compliqué. Hein. Il tente des choses, il essaye un petit peu de jouer avec cette espèce de zone qu'il a de sécurité lorsqu'il lance la banane et qu'il est en situation de corner. C'est un personnage qui va pas avoir trop de difficultés à être sur le coin quand l'adversaire veut tenter d'aller récupérer. Sauf que, comme tu le dis, là, c'est au singe d'aller faire les câlins, c'est au singe d'aller chercher son dû, à savoir la stock adversaire. Oui, et mesdames et messieurs, c'est une situation de shield break. Quel setup on va aller chercher? Up smash, ça tue? Ça tue pas, mais ça prend quand même 30%. C'est ça, 30% et on récupère un peu beaucoup de mana. Beaucoup de mana sur cette up smash, ouais. C'est Hero qui est bien utilisé, attention quand même au side B qui est whiff, hein, le side B, enfin piffé même, il est piffé, malheureusement il ne passera pas le wack qui n'arrivera pas encore à une situation de kill dans les prochaines interactions. C'est bien vu ça comme situation de punish, et encore une fois cette up tilt avec une situation de tech chase qui est très propre et visiblement, et quand on a ce genre de timing en général, c'est qu'on sait quoi faire si l'adversaire est un peu en situation de décomposition, surtout sur une plateforme. Et là on a Anno qui se retrouve avec très peu de mana. Aya. La prise de tête qui est très propre hein, ici, c'est vraiment très clean. Le forward air qui malheureusement n'aboutira à rien. Le back air derrière en couverture d'option qui est très clean hein, de la part de notre bon. Il a un zoom. Oh, de peu hein. Ça s'est joué à vraiment mais à un pixel. On survit un jour de plus du côté d'Anno. Oh dommage. Ah dommage, le savoir spot. Savoir spot, c'est compliqué pour lui de revenir, il est à 4%, il est à 4 de mana, on rappelle qu'il faut 5 de mana pour revenir avec le zoom. Il va peut-être DI in un peu trop, permettant à Padansky de lui sauter dessus à pieds joints, seulement à 129, on n'oublie pas qu'il avait une stock d'avance. Donc là, on est à peu de choses près, en grand danger du côté du singe de la licence du Viking. Ah, on a un peu dormi sur ce bord de plateforme. Là ça se cherche. On a Anno qui va chercher ses buffs, là Pro qui va pas tuer le shake up. Accélérateur, est-ce qu'on est sur les pourcents qui le confirment? Je pense que oui. Mais le side B chargé qui va prendre la stock, take up. On se prépare pour la prochaine stock. Okay. On prend tous les jours. Retour sur le bord de terrain, méfiance quand même, encore une fois c'est la mana hein, qui va ici peut-être pêcher pour les prochaines interactions. Après on est qu'à 22% sur sa deuxième stock, donc pour l'instant c'est très clean. J'aime beaucoup aussi la façon dont il se déplace avec l'accéléro en faisant ses B-reverse, hein. Ça permet vraiment de se rendre extrêmement imprévisible. Eh, s'il vous plaît, disons quand même les termes. Doucement. Non, franchement, c'était très clean de la part de Anno qui doucement recommence à reprendre ses marques. Ça se sent sur son personnage. Petite dash attack, forward air. Est-ce qu'on peut punir davantage du côté de Padansky? On rappelle qu'il y a toute une stock fraîche à aller chercher juste derrière. C'est un regrab. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion d'aller punir. Situation qui est quand même compliquée. Tu le disais, le désavantage de Diddy Kong, bah, c'est pas des lol. Et là, pour le coup, je pense qu'il ne rigole pas beaucoup Padansky, qui d'ailleurs manque d'inspiration pour reprendre la situation à son avantage. Et puis là, on a Anno qui plateforme camp la banane parce qu'il n'a pas raison d'approcher, tout simplement. Et du coup là il pourrait même charger son neutral B ou faire des choses des choses du menu de héros. Bah, oh j'aime bien ce qu'il fait. Et bon peut-être qu'il manque de patience parce qu'il a décidé de redescendre, je ne sais pas trop pourquoi. Okay. On joue beaucoup dans le bouclier ceci dit du côté d'Anno. Il pourrait peut-être se permettre de prendre des risques comme il a une stock d'avance parce que là pour l'instant en fait Padansky arrive à bien lui rentrer dans les gencives. La mid-range est extrêmement bien capitalisée, il pourra pas finir sur le zoom bien sûr. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à catch sur un retour de zoom aléatoire? Je me pose la question. Moi je me suis déjà fait catch quand je jouais héros moi. Généralement je pense que tu te sens assez sale quand ça arrive. Oui bah t'as pas dit oh il a chaté. Oh non. C'était pas mon jour. Up smash. Très bien vu ici. Smash en entière, on peut réagir vu que c'est pas M5, c'est... Mais là par contre t'as un héros avec toute sa mana qui vient de retop. Ouais ça c'est le problème malheureusement. Encore une fois, si jamais il a... Ah ça c'est un bon trade. Mon propos ça allait être si jamais il tourne autour de l'adversaire en circle camp et qu'il dépense sa mana un peu de manière gourmande. Sauf qu'il était l'heure d'aller rompiche visiblement. Petit père, c'est l'heure de la sieste. Pas d'inspi finira côté loser après.